Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 endiablé, épisode 14. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Salut Chris, comment ça va? Ben écoute, un peu matinal aujourd'hui. Ouais, c'est très matinal. On est à littéralement 17 secondes, 15 secondes maintenant. De l'annonce de la liste. De l'annonce de la liste. Et on est là avec vous. On va vous faire ce petit débrief. Et voilà. On espère qu'il va y avoir des petites surprises. On va découvrir ça tout de suite. On espère qu'on aura bon aussi. Ouais. Vous êtes dans le 11 endiablé, donc c'est un podcast foot belge sur l'actualité des Diables Rouges. Toutes les semaines, normalement, on vous fait un petit résumé de l'actualité des joueurs belges évoluant dans les grands championnats européens. Et on vous propose aussi notre 11 de la semaine, donc basé sur ses performances. Le 11 qui, pour nous, serait le meilleur pour l'Euro 2024 en Allemagne, qui commence là dans 2 semaines. On se met un peu à la place de Domenico Tedesco. Voilà. Sauf que aujourd'hui, on va pas vraiment se mettre à la place, on va vraiment découvrir sa liste. Bah oui, on espère. Hein. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé un article de RTBF Sport et j'ai vu que notre 11 était le même que celui de Maxime Berger. C'est vrai ? Oui. Bah voilà. Donc voilà. Et apparemment, c'était quand même, on va dire, Dixit, la rédaction sport, le plus probable. Le plus probable. Mais on vous renvoie du coup pour notre épisode 13, pour notre dernière version du 11 endiablé. Cette semaine et pour cet épisode, forcément, il y aura pas de 11 spécifique puisque on est vraiment sur un épisode spécial. On découvre la liste en même temps que vous. On vous fera une petite infographie comme on a fait la semaine passée pour la liste. Ouais. On vous fera une petite infographie avec un petit versus pour voir le nombre de points qu'on a face à Domenico. Exactement. Et du coup, en attendant la liste officielle de Domenico Tedesco, on va vous passer en revue la liste qu'on a établie lors de notre dernier épisode. Donc la liste de 26 joueurs que nous, on aimerait bien voir à l'Euro. On va commencer du coup par la liste des gardiens. Nous, on a mis Courtois, Sels et Castells. Alors oui, Courtois, on le sait, et on va le voir. Hein, peut-être qu'il y aura aussi une surprise de Domenico à ce niveau-là. C'est ça. Ah mais là, la liste, attends, ils sont en train de la faire en fait. Ah, les petits malins, ils préviennent pas. Il y a Vranks déjà, ça j'ai vu, Yuri Tillmans, Aurel Mangala, Mats Sels, Loïs Openda, Leandro Trossard. Au moment on est bon. Ouais, Charles de Ketelaar. Ouais, on est bon aussi. Kevin De Bruyne. Évidemment. Yohan Bakayoko. Évidemment. Arthur Théâtre, voilà, ça mon gars sûr. Romelu Lukaku, ouais. Facile. Arthur Vermeeren. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Thomas Kaminski. Allez. Bon, ça veut dire que Courtois n'est pas là. Jan Vertonghen. Axel Witsel. Voilà, la liste complète. Est-ce qu'il y a des grosses surprises à part Witsel? Il y a Maxime de Kuyper quand même qui est là aussi. C'est rapide, hein, leur liste. Ah, voilà. Voilà. Et du coup, on est en direct. Et effectivement, c'est la conférence de presse de Domenico Tedesco qui commence. Donc j'imagine qu'il va expliquer un petit peu ses choix. En attendant, moi, je vais m'arranger pour aller retrouver la liste complète qui va certainement être diffusée quelque part de toute façon. En tout cas, il y a une surprise, c'est Vermeeren. Moi, je comprends pas. Oui, là, c'est vrai que Vermeeren, c'est un peu la surprise, j'avoue. Est-ce qu'il a pris Axel Witsel, du coup, aussi? Il a pris Axel Witsel, ouais. Ouais, si. Il y avait son petit graffiti sur un des immeubles de Liège. On est un peu pauvre, ou alors c'est moi qui... Alors... Quelle idée de passer si rapidement la liste, là. On n'a pas eu le temps de voir. Non. En plus, ça a démarré, ils ont fait ça sous la forme d'un petit clip. Il n'y a pas eu de liste vraiment, ou alors très rapidement à la fin. On peut revenir en arrière, en fait, hein, pour voir la liste. Ouais, c'est vrai qu'on peut revenir en arrière pour voir la liste. Hop, ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, on va voir ça sous les yeux. Voilà, on l'a sous les yeux. Donc, on va vous la donner dans l'ordre alphabétique tel qu'elle est donnée par l'Union belge. C'est quelque chose qui m'énerve, ça, l'Union belge, c'est ce truc de mettre par ordre alphabétique, alors que nous on préférait voir par ligne, les listes par ligne. En fait. Oui, les gardiens, les défenseurs. Allez, on peut valider, on va dire de mettre des gens, des attaquants et des milieux de terrain on va dire ça. Il y a un peu de souplesse, on le sait, parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme des attaquants et des milieux aussi, donc voilà. Mais donc, comme surprise, mais il me semble qu'on n'a pas 26 joueurs, là. Hein.
Alors, on va les compter. De toute façon, avant de vous donner la liste, je crois qu'il y a 24 joueurs. Ouais, mais c'est ça le Il y problème. a 24 joueurs. C'est vraiment ça le problème, en fait. C'est qu'il a même pas pris 26, il a pris 24. Donc, par ordre alphabétique tel que communiqué par l'Union belge. Donc, on a Johan Bakayoko, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Koen Castells, Kevin De Bruyne, Maxime de Kuyper. Ça, c'est une surprise. Moi, je l'attendais pas de Kuyper. On en avait vaguement parlé. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il joue à Bruges, de Kuyper. Donc, c'est vrai qu'ils sont champions ce week-end. Charles de Ketelaar, Zeno de Bast, Jérémy Doku, Woodface, Thomas Kaminski, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Aurel Mangala, Thomas Meunier, Amadou Onana, Loïs Openda, Matt Sels, Arthur Theat, Yuri Tillmans, Leandro Trossard, Arthur Vermeeren, Jan Vertonghen, Aster Vranks et Axel Witsel. Ouais. Ça, c'est la liste complète, donc, de 24 joueurs sur les 26 Donc, il n'y a pas possibles. pas de Michy Batshuayi comme nous on avait mis. Non. Pas de Carrasco. Ah si, Carrasco. Si, Carrasco, il est là. Ok, bah très bien. Du coup, maintenant, on est fixé. Maintenant qu'on vous a donné la liste, effectivement, je pense que c'est intéressant de revenir, nous, sur les noms qu'on avait donnés. On avait donné qui vraiment en plus? On avait mis Batshuayi, nous, c'est vrai, dans les attaquants. On avait rajouté Batshuayi. Dans le dernier épisode, on avait discuté aussi de la possibilité de faire revenir Mertens, mais on avait complètement oublié notre ami Yannick Carrasco. Donc, du coup, dans celle qu'on a communiquée en ligne, on avait quand même fait ce petit changement parce que c'est obligatoire que Carrasco il est là, quoi. La sécurité avant tout. Si tu pars pas avec la sécurité avant tout, c'est pas possible, quoi. Et bah sinon, je pense que au niveau du milieu de terrain, on a tout bon en fait, parce que nous on avait mis De Bruyne, Tillmans, Onana, Mangala, De Ketelaar, Lukebakio, Vranks, Salmakers. Salmakers. Ouais, il a laissé Salmakers à la maison pour prendre Vermeeren. Moi, ça me dépasse, ça. Là, par contre, je trouve que c'est un petit peu... surtout que, quand même, il fait une belle saison, Salmakers. Il fait une très très belle saison avec Bologne. Franchement... Là, c'est vrai que c'est assez... ça c'est mal payé, ça. Je trouve que... Enfin, moi, je suis à la place de Salmakers, je suis dégoûté. Bah, surtout quand tu sais qu'il peut prendre 26 joueurs. Pourquoi il le prend pas? Et il en prend 24. Mais c'est quoi l'idée? Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'interview de Domenico, on va aller et on vous reprend. Ouais. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause, on va regarder l'interview et on revient juste après. C'est l'avantage d'être dans les conditions du direct. Évidemment. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est de retour après la conférence de presse de Domenico Tedesco qui vient de donner après la liste des 25 joueurs. On a dit 24 tout à l'heure, mais non, c'est bien 25 joueurs qu'il a appelés. Pour revenir un petit peu sur les grosses déclarations qu'il a données lors de ses conférences de presse, il a commencé par dire que évidemment que ça avait été une décision difficile, qu'il avait fait beaucoup de rendez-vous, qu'il a eu beaucoup de matchs. Il y a quand même quelques inquiétudes sur les blessés actuels. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Donc Arthur Theat, Vertonghen et Vranks. Ouais, qui sont les grosses incertitudes. Alors Vertonghen et Theat, ok, mais par contre c'est tous les deux des défenseurs, donc. Et bah c'est aussi pour ça que il a expliqué que la situation avait changé par rapport à ça en défense et que ça expliquait aussi en partie le retour de Witsel, même si il a expliqué qu'il avait parlé à Witsel, donc il était allé le voir à Madrid avant la blessure de Vertonghen, et que c'était déjà dans les réflexions à l'époque des matchs contre l'Irlande et contre l'Angleterre de faire appel à Axel Witsel pour son retour en équipe de Belgique. Donc voilà, ça explique aussi le retour d'Axel Witsel. Bon, tout le monde savait que sur les derniers jours c'était un petit secret de Polichinelle. Il va évidemment compter sur son expérience, sa qualité de jeu. Je suis sûr que c'est parce qu'il a regardé et écouté nos épisodes des 11 endiablés. Ça, tu peux mettre un « je l'ai dit, bordel ». Ah ouais. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Parce qu'on l'avait dit, c'est ça, exactement. Depuis le premier épisode, donc on vous renvoie au tout premier épisode, donc il y a à peu près... C'était notre premier pari, vraiment. De voir Witsel à l'Euro, et force est de constater qu'on a eu raison. Évidemment. Et qu'on a gagné notre pari. Voilà. Par contre, on l'a pas gagné pour Thibaut Courtois. Non, ça c'était plus compliqué. D'ailleurs, le sujet a encore été abordé plusieurs fois par les journalistes. D'ailleurs, j'ai trouvé que certaines des questions n'étaient pas spécialement super intéressantes parce que ça tournait beaucoup autour de Courtois, beaucoup autour du retour de Witsel, l'absence de Michy Batshuayi, etc. Mais bon, pour Courtois,
Et pour Domenico Tedesco, le sujet est clos. Courtois s'est exprimé très tôt dans la saison sur son absence à l'Euro. Mais bon, c'est un peu, pour moi, ça c'est de la langue de bois parce que il va jouer la finale avec des champions la semaine prochaine, quoi. Ça veut dire que, parce que moi, Domenico, il dit, oui, il connaît bien son corps, nanana. Oui, t'as pas essayé de le contacter non plus. Moi, je vois pas de démarche proactive comme tu as fait avec Witsel d'aller le voir. Ouais. Donc t'étais à Madrid et ça pour moi par contre c'était une bonne question du journaliste qui lui a demandé tiens vous en avez profité pour aller voir Thibaut Courtois pendant que vous étiez à Madrid et il a clairement botté en touche en disant non la situation avec Thibaut il a été très clair ça ne le remet que sur la responsabilité. Alors j'attends de voir la réponse de Thibaut Courtois sur les réseaux. Hein. Ah, ça va être marrant. Ah ouais, on va encore droit avoir un petit Pinocchio ou quelque chose comme ça. Oui, c'est sûr. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il est clair, Domenico, si jamais on a un problème au niveau des gardiens ou que, je veux dire, ça va te retomber dessus. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et comme je l'avais dit précédemment, ça pourrait être un C4 et ce sera pas la Conference League. Hein. Autre information quand même très importante, c'est que il y a 25 joueurs appelés. Tedesco se réserve le droit d'appeler un 26e joueur jusqu'au dernier moment. Ça, il l'a très bien expliqué au début. Et il a quand même dit qu'il aimerait bien. Lui, à l'idéal, il partait avec 23, c'était bien. Il aurait préféré 23 pour l'équilibre du groupe c'est un peu des bêtises de dire des choses comme ça parce qu'on est dans un tournoi. Il peut y avoir des blessés. On part déjà avec des joueurs qui ont des incertitudes potentiellement. Je trouve que quand même. Il est pas très prudent, notre ami Domenico, là, sur ce coup-là. Non, et par contre, autre chose quand même assez intéressante, c'est qu'il va appeler 2 jeunes joueurs pour rejoindre le groupe à partir de vendredi, je crois, ou demain, que le stage officiel commence. Croisons les doigts, peut-être qu'on aura notre Malik Fofana qui sera là. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure pendant la conférence. C'est 2 jeunes joueurs, c'est des joueurs qui, a priori, n'ont pas encore joué avec les Diables Rouges, mais qui auraient pu déjà être appelés avec les espoirs ou qui l'ont déjà été. Fofana rentre clairement dans ce profil. Pour l'autre, j'ai du mal à imaginer quel autre deuxième joueur pourra arriver. Je pense que Fofana, sachant qu'il était dans la présélection, il y a de très très grandes chances qu'il fasse partie de ces 2 jeunes joueurs qui vont venir un peu en backup et qui va faire jouer. Il l'a dit qu'il allait les faire jouer, qu'il allait les tester pendant les matchs amicaux qui arrivent contre le Monténégro et le Luxembourg. Là. Ah, je pense que c'est une bonne idée, parce que si tu veux prendre des nouveaux joueurs avec qui t'as jamais joué, et j'espère qu'il fera jouer aussi Witsel pour le coup en défense centrale. Il y a de grandes chances que Witsel joue, étant donné que Vertonghen et Théâtre sont tous les deux incertains. Voilà. Parce qu'il a dit potentiellement que Vertonghen et Théâtre ne seraient potentiellement pas prêts pour les matchs de préparation. Non, et qu'ils s'attendaient plus à ce qu'ils soient prêts pour le premier match face à la Slovaquie, même peut-être un petit peu plus tard. Ça joue un peu sans filet quand même alors. Ça joue un petit peu sans filet. Bon, en défense, il y aura quand même De Kuyper qui sera là, qui prend clairement la place de Deman. L'explication de Tedesco pour ce changement par rapport au match de l'Angleterre et d'Irlande. Pour moi, ça tient pas la route. Ça tient pas la route parce qu'il explique que Deman n'a pas assez joué sur cette fin de saison, alors que De Kuyper, lui, c'est le cas. Mais du coup, si tu donnes cette explication, pourquoi est-ce que tu prends Vermeeren à la place de Salemakers, sachant que Vermeeren, il a pas 1 minute de temps de jeu? Oui, après il prend l'argument de la position toujours. Il dit oui, voilà, Salemaker c'est un winger. Il a beaucoup de concurrence à cette place. C'est un peu l'excuse qu'il a sorti pour tous les joueurs qu'on n'a pas pris, que ce soit pour Michy, pour Mertens. Problème de concurrence. Pour Van Aken. Bon, Van Aken, on comprend. Merci, il nous a pas pris Van Aken. Merci beaucoup. Non, mais il a été considéré. Maintenant, De Kuyper, c'est vrai que c'est pas un mauvais joueur. Fait une bonne fin de saison avec Bruges. Il est champion ce week-end. De manière controversée, mais champion quand même. De manière très controversée. Voilà. On vous invite à aller voir le dénouement de cette Pro League pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Si ça m'étonnerait, mais bon, on sait pas. Et en tout cas, vous avez certainement votre propre avis sur cette fameuse phase litigieuse. Mais en tout cas, voilà, allez, De Kuyper n'est pas un mauvais choix. Disons que je préfère qu'il ait pris De Kuyper que d'aller chercher un Borno, par exemple. Ouais, ou de reprendre en défense. Bon, c'est pas le même profil, mais pareil, Connie de Winter n'est pas là. Il a clairement lancé un message à Connie de Winter dans la conférence en disant que il avait testé des jeunes joueurs en défense, que ça n'avait pas été concluant, et c'est aussi pourquoi il a rappelé Witsel. De Winter, c'était cata. Mais oui, c'était assez cata. C'était catastrophique.
Par contre, Deman n'avait pas été catastrophique. Non, mais Deman, il a quasiment pas eu tant de jeu non plus. Et sur ce poste-là, je peux comprendre. Là, pour le coup, son excuse, elle tient pour Deman, mais elle tient pas pour Vermeeren par rapport à Salmakers. Je suis désolé. Même si Vermeeren, on est sur un profil différent. On peut pas dire que Salmakers, Vermeeren, c'est un 6. Donc, voilà. C'est profil différent. Et alors, est-ce que c'est pas justement le retour de Witsel qui l'a peut-être poussé à prendre Vermeeren aussi? Dans l'idée où Witsel et Vermeeren jouent ensemble et que, pour rappel, quand même, Witsel était notre numéro 6 et que c'est peut-être la bonne personne, justement, pour... Il l'a dit justement que Witsel, l'avantage, c'est qu'il pouvait aussi le faire jouer au milieu de terrain, même si là, pour lui, ces 4 défenseurs centraux, c'est bien Vertonghen, Fass, Witsel et De Bast. Il y a pas d'ambiguïté, en tout cas, sur ce qui a été dit pendant cette conférence. Les 4 défenseurs centraux de la Belgique pour l'Euro 2024, c'est bien ces 4-là, avec Axel Witsel. Autre absence de marque et remarquée par rapport au match face à l'Angleterre et l'Irlande, c'est l'absence de Michy Batshuayi. Là aussi, il s'est expliqué. Il a dit que c'était sans doute l'une des plus dures décisions à prendre concernant cette liste. Il a dit qu'il prenait que 2 strikers, donc il a dit qu'il prenait que deux attaquants pointe. Il a dit clairement, il a donné l'ordre, Lukaku et Loïs Openda. Et il a aussi précisé que De Ketelaere pouvait jouer attaquant de pointe. Ouais, tout comme Luke Bacchio, ouais. Aussi. Donc il y a d'autres solutions devant, mais la porte est pas complètement fermée pour Michy Batshuayi, tel qu'il l'a dit pendant la conférence. Il se laisse le droit d'appeler encore un 26e joueur. Il se pose juste encore la question de savoir si c'est très pertinent d'emmener 3 numéros 9 dans une compétition internationale comme l'Euro. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà. C'est vrai que je me dis que Michy, c'est vrai qu'il ça voudrait dire laisser un autre joueur, c'est vrai que sur le carreau, on a quand même Lukaku et Openda, tous les deux sont potentiellement fit, en forme. Je vois mal quand Michy aurait démarré. Alors c'est peut-être intelligent finalement de faire ça. Et on rappelle qu'il a jusqu'à la veille du premier match pour rappeler un joueur, donc il a jusqu'au 16 juin pour changer d'avis. Si jamais d'ici là il y a un petit pépin physique chez Romelu ou chez Loïs, pourquoi pas imaginer un petit retour dernière minute de Michy Batshuayi. Il s'est aussi expliqué sur 25 joueurs appelés, pourquoi pas 26, même si dans l'absolu il aurait préféré avoir 23 joueurs. Après 25, ça lui donne quand même plus de latitude. Il l'a expliqué plusieurs fois, avec les blessures, avec les possibles indisponibilités aussi pour les matchs face au Monténégro, Luxembourg qui arrivent. Voilà, 25, ça lui laisse un petit peu plus de marge. C'est plus confortable, même si pour lui, 23, c'était largement suffisant pour l'équilibre et la bonne vie du groupe. On va dire ça comme ça. C'est ce qu'il a sorti plusieurs fois. Est-ce que c'est aussi potentiellement une réponse pour Thibaut Courtois Voilà, c'est peut-être ça aussi qui prévaut aussi chez lui. On attend. Peut-être que Thibaut est quand même parti en laissant on va dire une mauvaise empreinte dans le vestiaire. Ah, ça c'est sûr. Je pense que la manière dont ça s'est passé après le match face à l'Autriche en juin 2023, c'est sûr que partir comme ça et prétexter une blessure pour régler un problème d'ego parce qu'on lui a pas donné le capitanat. D'ailleurs, j'ai vu une interview il y a 2 jours de Thibaut Long. Justement, ils ont fait une interview. RTL a fait une interview où il parle avec lui de sa potentielle présence ou pas en Ligue des Champions. Et le journaliste d'RTL a quand même tenté le coup par rapport à la sélection des Diables et il a clairement botté en touche. Il a dit non, je ne parle que de la Ligue des Champions. Voilà. Ouais, il veut pas parler. De toute façon, on rappelle que Thibaut Courtois a enlevé toutes les mentions de l'équipe de Belgique, Diable Rouge et tout. Toutes les photos sur Instagram. Juste un petit message à toi, Thibaut, si tu nous écoutes ou si quelqu'un de tes proches écoute, c'est quand même bien dommage de terminer ta carrière dans l'équipe nationale comme ça. J'espère vraiment que vous allez quand même réussir à aplanir les choses parce que malgré ta mauvaise tête et ton côté ronchon, Dieu sait qu'on a besoin de toi et qu'on compte sur toi et c'est vraiment triste de me dire qu'on a un gardien qui va jouer la finale de Ligue des Champions potentiellement et qui sera pas là pour l'Euro. Ouais. Ça fait beaucoup parler et sur les réseaux sociaux. Sérieusement, c'est vrai que s'il nous manque, ça fera couler de l'encre et ça en fera encore couler.
Très certainement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi sur cette conférence de presse? Il n'y a pas eu vraiment énormément de grosses infos sur les secrets de la liste. Concernant par exemple le poste de gardien, il n'y a pas de choix clair pour l'instant, même si Domenico Tedesco et ses assistants ont une idée sur le gardien qui devrait être titulaire à l'Euro. Ça peut encore bouger, il n'y a pas de choix clair pour l'instant, donc on risque de voir plusieurs gardiens d'ici le premier match face à la Slovaquie. Écoute, c'est vrai que normalement, moi j'aurais dit que c'était Castells qui était numéro 1. Maintenant, c'est vrai qu'il a pas joué les derniers matchs. Matsels a fait le taf. Belle prestation. Maintenant, encore une fois, c'est compliqué parce que vu leur position aussi au gardien, Castells clairement était un potentiel numéro 1. Sels fait finalement pas une si mauvaise saison, on va dire, et il se sauve avec Nottingham, mais c'était quand même pas la folie. Et Kaminski, il est relégué, hein. Ouais. Donc quand même, on prend un gardien qui descend, quoi. Tu prends des bons gardiens, mais tu prends pas des pointures, et quand tu sais que tu laisses Thibaut Courtois à la maison, ça fait un petit peu mal. Alors, c'est vrai à l'arrière-train. On peut se défendre en disant que Sels et Kaminski n'ont jamais eu autant de taf que cette année. C'est clair. Ça, c'est clair. Je voudrais bien voir le start d'arrêt, en tout cas de nos deux gardiens. Et Castells continue de convaincre à Wolfsburg, même si on l'annonce peut-être sur le départ aussi, hein. Oui, ça reste quand même un bon gardien, et je serais pas surpris qu'il ait des envies d'ailleurs et qu'il aille dans un club un petit peu plus huppé. Bon, sinon, Domenico Tedesco est quand même content de retrouver Kevin De Bruyne après un an. Il est confiant sur la capacité de Kevin De Bruyne à être bon. Mon français, il n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis, je m'en bats les couilles. Bon. Ouais, il nous précisait quand même. Il nous précisait quand même que Kevin De Bruyne, il l'a bien dit, hein, même si c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, il a une autre façon d'exprimer son capitanat, on va dire, que ce soit par ses performances sur le terrain ou en tout cas la façon dont il mène l'équipe. Sa positivité. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on le sait, hein, Kevin De Bruyne n'est pas non plus le joueur le plus extraverti du monde. Ah bon? Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le fameux documentaire sur le triplé de Manchester City, vous pourrez le voir que c'est pas du tout un joueur qui est dans le swag, comment on va dire. Dans les joueurs qui a le plus impressionné, parce qu'il y a une petite question de la part de journalistes qui voulait savoir si parmi les joueurs sélectionnés, il y en avait un qui avait et briller plus que les autres. Il a dit non, il y avait beaucoup de joueurs qui ont très bien performé. Il a quand même dit Loïs Openda et Charles de Ketelaar. C'est qui, on le rappelle, a gagné la finale de l'Europa League avec l'Atalanta. Franchement, la seule équipe à avoir battu Leverkusen cette saison. Ouais. On a eu aussi une petite question sur Dries Mertens. Est-ce qu'il a considéré un possible retour de Dries Mertens? Là, il a répondu un peu la même chose qu'avec Van Aken, que c'était surtout une question de concurrence et de profil. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, je pense que c'est une bonne réponse parce que c'est vrai qu'on a des pointures comme ailier, hein. Les wingers qu'on a, t'as Doku, Bakayoko. Tu sais que De Ketelaar peut aussi jouer à cette position-là. Luke Bakio peut jouer à cette position-là. Trossard peut jouer à cette position-là. Oui, Trossard aussi. On a de la place. Sur les ailes, c'est fourni. C'est vrai que c'est très fourni. Ouais. Et ça a été souvent notre point fort. Encore une fois, on est face à des choix de luxe. Choix de luxe. D'ailleurs, on peut quand même. J'aimerais avoir des choix de luxe en défense. Par contre. Ça c'est vrai. On peut d'ailleurs noter qu'il y a eu très peu de questions sur, on va dire, les incontournables. Même si, par exemple, un Bakayoko qu'on a pas forcément pu apprécier à sa juste valeur face au match face à l'Irlande justement, au mois de mars. On va peut-être pas de questions sur Bakayoko, pas de questions sur Doku, pas de questions sur Lukaku. En même temps, pas de questions sur Trossard. En même temps, est-ce que tu t'attendais à ce que Bakayoko soit pas là? C'est clair. Il fait partie des dernières sélections. Il est champion avec le PSV. Et il fait une saison niveau statistique incroyable. Je pense qu'il va être certainement transféré à la fin de la saison quelque part, certainement partir dans un club aussi un peu plus. Il avait prolongé en cours de saison, donc j'imagine que le PSV va prendre un billet bien sympathique, un bon gros billet, je pense. Exactement.
Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette conférence de presse. Il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de grosses infos lâchées, des trucs hallucinants, des grosses surprises. Ce qu'on va vous proposer maintenant, une petite remarque que j'aurais pour juste faire une comparaison par rapport à Martinez. Je trouve quand même que ça manque un petit peu de bonne humeur et de sympathie, Domenico. Il est un peu froid. Il est un peu froid, beaucoup froid. Enfin, il faut qu'ils comprennent peut-être que nous en Belgique, on attend peut-être un petit peu plus aussi d'enthousiasme de la part du sélectionneur et pas trop de langue de bois. Et là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau tombé dans un truc. Alors, faut voir aussi s'il n'y a pas de l'Union belge qui est derrière ça aussi, hein, cette langue de bois. Hein. Ouais, donc, peut-être qu'il a pas le choix d'être comme ça. On lui donne des directives en disant non, tu parles pas de ça ou ça peut être spécial. Hein. Il est à la fois très froid. Il est un peu méthodique dans la manière dont il parle et ça sent, disons que ça sent la langue de bois, quoi. Ouais, ça sent la rigueur allemande aussi un petit peu, hein, quand même. Aria. Ouais, ça sent quand même que notre ami Domenico vient d'Allemagne, hein, parce que c'est vrai que on n'est pas dans la Copacabana et s'en bat les couilles, hein. Copacabana. Non, il est pas très, c'est vrai qu'il il est pas très fun, l'ami Domenico, je suis désolé, mais bon, c'est un peu, bon, à voir. Après, c'est pas là-dessus qu'on va le juger, évidemment, c'est sur ses performances. Spécial dédicace à Eden Hazard, hein, qui participe à la Kings World Cup en ce moment. Ouais, on l'a vu avec jouer. La Belgique, on l'a vu jouer il y a 2 jours. On l'a vu jouer. Bon, malheureusement, la Belgique a perdu son premier match. Ouais, 5-4, mais défaite. 5-4, mais face à une équipe qui, quand même, on le rappelle, joue toute l'année en Kings League. Hein, donc, on vous conseille quand même de regarder cette Kings World Cup si vous n'avez pas eu l'occasion de vous intéresser. C'est quand même assez sympa. Le format est très entraînant, on va dire. Ouais, c'est entraînant. Il y a des petites règles un peu spécifiques qui font que ça casse un peu la monotonie qu'il pourrait y avoir dans un match. Et il faut avouer quand même qu'on a vu un match hier soir qui était absolument dingue. Ouais, le match de l'équipe de France. Avec Amine Mathieu en tant que président. Foot de rue. D'ailleurs, ils ont battu des records hier sur Twitch. Amine, je crois qu'il a dépassé plus de 500 000 viewers. C'est fou. Il a failli casser Twitch. Ouais. Et le match était incroyable. Oui, le match était incroyable. Il y avait 4-0, puis 4-1, 5-1 pour l'équipe d'Espagne en face, l'équipe de France. L'équipe de France qui revient à 5-5 en mode remontada et qui gagne au penalty shootout à la MLS. Je crois que j'ai jamais eu autant envie que la France gagne un match. Merci. Sérieusement. Moi, je vous le dis, l'équipe en face, ça jouait pas cool, hein. Non. Ça faisait des fautes bizarres. L'arbitrage aussi était un peu compliqué. L'arbitrage un peu maison. Des arbitres mexicains pour arbitrer une équipe hispanophone. Bon, allez. Voilà. C'est vrai que les décisions arbitrales étaient plus que limites pendant le match. Bon, après, c'est une nouvelle compétition. C'est la première fois que ça arrive. C'est on va dire la Coupe du Monde de la Kings League, le championnat de football à 7 créé par l'ancien joueur de Barcelone, Gérard Piqué. Et je pense qu'il y a encore quelques réglages à faire, même au niveau de la réalisation, la manière de suivre les matchs. Voilà, il pourrait faire un petit effort parce que c'est pas toujours top. Exemple même, c'est la couleur du terrain. Ah ouais, ça c'est pas possible. La couleur du terrain est grise, 2 nuances de gris. Le ballon est blanc, on le voit à peine. Et alors là, on a eu un truc très rigolo, c'est on avait eu 2 équipes, une qui jouait en noir et blanc, et l'autre qui jouait en gris et noir. Gris et noir. Enfin, gris clair noir. Donc, sur le terrain, on avait l'impression qu'on regardait un match en noir et blanc. Ouais, c'était aucun contraste. Ça, c'est peut-être quelque chose que la Kings va devoir surtout adapter, parce que on le sait. Un terrain vert, par exemple, ça booste bien les contrastes aussi, hein, donc. Ouais, il faut pas non plus jouer justement sur le côté un peu gaming et on met des couleurs un peu spécifiques. Non, rester sur du classique pour l'essentiel. C'est aussi la qualité pour le téléspectateur. Exactement. Si on doit reprocher les choses, c'est les angles de caméra, de fait qu'ils soient dans un espèce de hangar comme ça. C'est vrai que c'est pas dingue parce que on est plutôt face à des matchs de provincial au niveau des angles de caméra. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas terrible. Mais petite dédicace à Eden, je crois que la Belgique rejoue ce soir, il me semble. Oui, ça, on ne sait pas s'ils vont rejouer ou si l'autre équipe va être peut-être disqualifiée. Oui, parce que qualifiée d'office parce que ils avaient joué à 6 joueurs plutôt qu'à 5 à certains moments. L'équipe de Pio là qui a justement perdu contre l'équipe foot de rue de la France. En fait, ils auraient potentiellement triché en faisant rentrer un joueur en plus. À un moment où il devrait être que 5 contre 5 sur le terrain.
Bon, à voir. On va suivre ça. Bon, on a digressé, on a fait cette petite dédicace à Eden. Eden, si tu nous écoutes, on compte sur toi avec la Belgique pour aller taper le Pio FC demain ou ce soir, je sais plus. Mais on espère vous retrouver plus tard dans la compétition de la Kings World Cup. Ce que je te propose maintenant, Chris, c'est de faire une petite analyse comparative entre la liste de Tedesco et notre liste. Jingle ? Tout à fait. Petit rappel sur la liste qu'on avait établie, on va comparer les lignes par ligne puisque voilà, je les ai sous les yeux. Nous, dans les gardiens, on avait choisi d'appeler Courtois, Sels et Castells. Au final, on aura Castells, Sels et Kaminski. Absence de Courtois, logique. Absence de Courtois, on savait que c'était ces trois-là. C'était déjà ceux qu'on sélectionnait avant. Donc, bien content qu'on n'ait pas pris de Bodard, en fait, parce que lui, par contre, pour moi, il a rien à faire là. Enfin, change de club et on en reparlera. Ouais. Il part d'ailleurs du Standard. J'espère qu'il a annoncé son départ. On ne sait pas encore où il va, mais il restera pas au Standard. De toute façon, le Standard est en perdition. Hein. Je sais pas s'ils vont pouvoir se relever déjà avec tout ce qui se passe autour de 777 Partners. Voilà. Oui, ça va être compliqué pour les supporters du Standard cette trêve estivale. En défense, nous, on avait choisi de prendre Vertonghen, Théat, Fass, Castagne, Meunier, Witsel et Deman. Au final, on a Fass, Castagne, Théat, Vertonghen, Witsel, De Bast, Meunier et De Kuyper. En fait, on est quasiment dans le bon, sauf pour Deman. De Bast, je ne le vois pas dans notre liste. On l'avait pas mis dans la liste, en fait. Je l'avais oublié. C'est peut-être un oubli, mais De Bast, il est d'office être là. Non, j'avais pas mis. J'avais oublié De Bast, tiens. Ouais, on n'est pas des professionnels, on le rappelle encore une fois, nous on fait ça pour le plaisir, donc il faut aussi être un petit peu indulgent quand on fait des erreurs. Mais voilà, De Bast, c'est un oubli de notre part, et pour comparer les deux lignes, je pense que voilà, à part De Kuyper pour Deman, je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Il n'y a pas de grosses surprises non plus. De Kuyper à la place de Deman. Tedesco s'en est expliqué pendant la conférence de presse. Pas assez de temps de jeu pour Deman. Bon, allez, ça peut passer, on va dire. Cette excuse peut passer, surtout que De Kuyper est quand même champion et on le sait, d'avoir des joueurs qui ont un titre en poche, c'est toujours bien. Pour le moral et pour la grinta, on va dire. Exactement. Pour les milieux de terrain, nous on avait surtout pris Salemakers dans notre liste. On y croyait par rapport à la belle saison qu'il avait fait face à Bologne. Au final, pas de Salemakers. Tedesco a préféré prendre Vranks, Tielemans, Mangala, De Bruyne, Vermeeren et Onana. Il a mis De Ketelaere d'ailleurs dans les attaquants au final. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un attaquant, De Ketelaere. Pour moi, c'est des joueurs qui sont soit milieu, soit attaquants. Ils ont déjà joué plus bas. De Ketelaere a déjà joué plus bas aussi. Luke Bacchio, pareil, il l'a mis dans la liste des attaquants au final. Ouais, et Luke Bacchio peut aussi jouer plus bas. Il l'a déjà fait aussi comme milieu. C'est ça. Donc, et puis en attaque, nous on avait parié quand même sur une petite surprise avec Malik Fofana qui évolue à Lyon, on vous le rappelle. Pas de Malik Fofana, pas encore. À voir s'il fait partie de ces deux fameux joueurs. Ouais. Moi je l'aurais pris. Disons que je pense que ça peut être lui de la surprise dans les jeunes joueurs, parce que clairement, si Domenico a un peu regardé, il peut voir quand même que Malik il a clairement sauvé le cul de Lyon cette année. Ouais, clairement sur les 2-3 derniers matchs, il a rapporté des points précieux à Lyon. Bon petit joker de luxe, et avoir un petit joker de luxe dans la poche, c'est toujours bon. Donc en dehors des Dodi Luque Bacchio et Charles De Ketelaere que nous on avait mis dans notre liste de milieu et que Tedesco a pris dans les attaquants, on retrouve Romelu Lukaku, Jérémy Doku, évidemment. Loïs Ependa, évidemment, Leandro Trossard, évidemment, Yohan Bakayoko, évidemment, et Carrasco, la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Normal. C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Ça, c'était si en tout cas, quelqu'un lui avait posé la question de pourquoi il prend Carrasco, il aurait pu exactement répondre ça, Domenico. C'est la sécurité. La sécurité avant tout. Bon, on peut dire que on s'est pas beaucoup planté sur la liste. On était quand même assez au fait. Ouais, on va vous faire. Je vous ferai une petite infographie de derrière les fagots
pour vous faire un petit versus. Et qu'on vous partagera sur les réseaux sociaux. Allez écouter, allez regarder ça. Il y a notre blog aussi sur lequel vous retrouvez des petits articles. On vous fera aussi un petit débrief, je pense, de cette liste par rapport à notre liste, justement, sur notre blog pour aller lire ça. Et puis, de toute façon, on va partager cet épisode-là le plus tôt possible sur toutes les plateformes de streaming et de podcast qu'on peut trouver. Aujourd'hui, Et aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette liste. Qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant? Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur les matchs du Monténégro et du Luxembourg? Donc c'est les 2 matchs amicaux qui attendent l'équipe de Belgique le 5 et le 8 juin prochain. Je sais pas si on va pouvoir se projeter, étant donné que Domenico a bien dit qu'il fera encore des tests. Ouais. Moi, et c'est donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai pas l'impression qu'on va avoir beaucoup d'enseignements avec ces matchs amicaux encore. Mais moi non plus. J'ai l'impression qu'il va encore vouloir tester des choses et ça risque encore d'être des matchs un peu bancals. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tard pour faire des tests et pour appeler 2 joueurs en plus sur la liste, même des jeunes, les faire venir et tout? On est à 2 semaines de l'Euro, quoi. Disons qu'on peut pas reprocher, en tout cas à Domenico, c'est de ne pas avoir fait de tests ces derniers rassemblements. On peut dire quand même que les 2 derniers matchs, c'était clairement des matchs tests. On n'a à aucun moment aligné une équipe A. On va dire, c'était à chaque fois soit une équipe C, soit une équipe B, on va dire, puisqu'il y avait quand même les absences de De Bruyne. Et bon, l'absence de notre capitaine, pour moi, fait de fait que c'est déjà une équipe B presque. Il l'a dit d'ailleurs, Domenico, qu'il était évidemment content de récupérer Kevin De Bruyne. Et que pour lui ça allait pas être compliqué parce qu'il doutait pas que Kevin De Bruyne savait s'adapter. Il est revenu, il va revenir. Évidemment. Comme il était parti, comme dire. Ça c'est sûr. Moi je dis la petite inquiétude que j'ai, c'est je me dis est-ce que c'est pas trop tard pour faire des tests? On est quand même à 2 semaines de l'Euro, comme tu l'as dit, sur les derniers matchs de la Belgique contre l'Irlande et contre l'Angleterre, on était plutôt sur des équipes assez expérimentales dues aux absences, etc. Après ça fait peut-être aussi partie de sa com. De pas trop en dire ou dire je fais des tests pour peut-être apparaître moins gros qu'on ne l'est. C'est vrai aussi parce que on le rappelle, on est quand même à 2 semaines de l'Euro, c'est littéralement là, dans 2 semaines. On est aussi déjà dans peut-être, on va dire, il y a un petit peu de show, un petit peu de bluff aussi. On est en début de tournoi. J'ai hâte de voir d'ailleurs Domenico d'un point de vue tactique en tournoi. On l'a jamais vu jouer que dans ce cas-là, on va dire. On le sait que son poste de sélectionneur c'est quelque chose de nouveau pour lui. D'ailleurs, il le dit lui-même pendant l'interview. Lui, he can't wait to be on the pitch. Donc, il peut pas attendre d'être sur le terrain avec les joueurs. Pour lui, c'est son truc. Et c'est clair que pour un entraîneur qui a l'habitude d'entraîner ses joueurs 5 jours semaine, là, c'est vrai que c'est compliqué d'être sélectionneur. C'est plus on va dire, aller visionner, préparer, on va dire au mieux les tournois. Bon, voilà, il a quelque chose de gros à jouer aussi, Domenico, on le rappelle. C'est aussi quelqu'un de jeune, donc. Il can't wait, mais nous aussi on can't wait de voir les matchs de la Belgique quelque part. Allez, on va enchaîner parce qu'on va pas non plus tergiverser trop longtemps sur cette liste. On a enfin le reveal, on a les 25 joueurs appelés pour l'Euro et on va enchaîner. Et avant de conclure donc cet épisode spécial de la liste de Tedesco, on voulait vous annoncer une petite surprise. On s'est fait un petit kiff pour l'Euro. On a créé notre petite hymne personnel. Ouais, voilà, on a décidé de mettre on va dire un petit hymne, un petit générique un peu plus épique, on va dire, pour se mettre dans un mode tournoi international. Allez, vas-y, balance ça. Voilà. Allez, on vous laisse découvrir.
Putain, si c'est pas épique comme hymne, ça. Ah, moi j'ai envie de me battre là. On part à la guerre. Ouais, on part à la guerre là. Voilà, c'était ça l'idée. Hein. Donc voilà un générique un peu épique pour le mode tournoi. Voilà, on s'est fait un petit kiff. On s'est dit que ça valait en tout cas le dispositif spécial Euro qu'on met en place nécessitait un petit générique. Vous retrouverez notre générique habituel pour les autres émissions, bien évidemment, mais pour l'Euro, on voulait se faire un petit kiff. C'est notre son de la semaine. Bah oui, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va certainement vous le poster sur notre channel YouTube, podlab.brussels. Donc voilà. On a créé notre propre hymne pour l'Euro. Voilà. C'est sans doute ça. Mais en parlant de l'Euro, on va aussi vous annoncer quand même rapidement le dispositif qu'on va mettre en place. Alors, on a le match face au Monténégro, c'est mercredi prochain, donc mercredi 5 juin à 20h30, et le match du Luxembourg samedi 8 juin à 20h. On vous fera évidemment un épisode à chaud de ces matchs pour revenir en détail sur justement les tests que Domenico aura fait, les équipes qu'il aura alignées, etc. On vous fera aussi sans doute peut-être une petite séquence spéciale pour vous proposer notre endiablé du match ou voilà le 11 qu'on aurait préféré voir plutôt que celui que Domenico aura testé. Donc ça c'est pour les matchs amicaux qui arrivent avant l'Euro, et surtout pour l'Euro, ce qu'on vous propose, c'est un dispositif un gros dispositif, on veut dire ça comme ça, puisque pour la première fois on sera filmé en direct, ouais, et filmé. C'est ça. On vous propose donc l'avant-match face à la Slovaquie, on va dire 1 heure avant le début du match, on vous fera un avant-match en direct et en public ici où on enregistre au PodLab. On fera ça a priori, ce sera soit sur YouTube ou peut-être sur Twitch aussi, ou les deux. En fait. Voilà. Peut-être même aussi, je me demande si on peut pas vraiment mettre ça aussi sur Facebook, j'en sais rien, mais on sera là pour vous accompagner et vous présenter le premier match de la Belgique à l'Euro face à la Slovaquie. On sera ici, nous, on regardera le match avec nos amis, dans l'ambiance, la fête, on l'espère, et surtout un bon résultat. On reprendra l'émission pour la mi-temps, on vous fera un petit débrief à la mi-temps, et puis après le match, on vous fera aussi du coup un react à chaud. Tout ça filmé et avec un petit peu de public, histoire que voilà, il y ait l'ambiance, parce que c'est l'Euro, c'est l'été, il fait chaud, c'est les barbecues. Ah bah oui, c'est on l'idée, va se mettre bien. On espère, en fait, parce que pour le moment, le temps, c'est pas trop ça. On est en Belgique, qu'est-ce que tu veux? On est en Belgique, Après, on rappelle, quand il pleut, généralement, c'est bon pour les Diables Rouges, mais bon, et ça va jouer en Allemagne, aussi, donc, faut pas s'attendre non plus à avoir du temps de fou, Et normalement, il devrait faire beau, on est au mois de juin. Moi, j'espère, j'aime bien quand en tout cas, cette fois-ci, heureusement, on n'est pas en fin d'année, il fait pas moins 10 dehors, pour regarder la Coupe du Monde. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué, cette Coupe d'Europe ici. Voilà, c'était notre petit dispositif qu'on vous annonce là pour l'Euro. Donc on espère qu'on va pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Là, exactement. Et on vous dit merci en tout cas d'être avec nous et de nous suivre. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On espère beaucoup de monde quand même pour l'Euro. Ah oui, on va partager ça. De toute façon, on va s'assurer que voilà. Donc là, je pense que ça y est, cette fois, on est rodé. On peut le dire. On peut le dire. Voilà, on commence à être pas mal. 15e épisode aujourd'hui, on est rodé. 14e. Non, 15e aujourd'hui. Non, 14e. Ah oui, c'est 14e. Oui, 14e, ouais. 14e épisode aujourd'hui. 15e, ce sera évidemment face à après le Monténégro. 15e, ce sera notre épisode à chaud. Exactement. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des professionnels. Nous, on fait ça pour le plaisir, pour la passion du football. Donc voilà, soyez indulgents avec nous aussi. On espère en tout cas que ce qu'on vous propose en termes de contenu, ça vous intéresse. Et on vous dit à mercredi prochain du coup. Oui, mercredi, jeudi prochain après le match du Monténégro. Mercredi prochain, on va dire sur le coup de 23h. Bon, après vous aurez pas l'épisode dans la foulée, mais l'idée, on enregistrera. Ce serait bien. Vous le mettre assez vite, quoi. Étant donné que c'est des épisodes à chaud. Oui, parce un peu comme ici aujourd'hui. Normalement, vous nous écouterez aujourd'hui dans l'après-midi. Ah oui. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, vous aurez l'épisode directement aujourd'hui. Là, on le dit, il est clairement 11h23. Donc on était vraiment à chaud. À chaud. On pouvait pas faire plus à chaud. On a mis pause pendant l'enregistrement pour écouter la conférence de presse. On a réagi tout de suite après. On espère que ça vous plaît et on vous dit à très vite. La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.